Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane de Saint-Albin. Je suis le directeur marketing de Denial, qui est un éditeur de logiciels français. Et ce matin, nous allons parler de sécurité pour tous dans le monde du web, un monde qui est très ouvert, qui nous permet à tous de faire des choses extraordinaires au quotidien, mais qui n'est pas sans danger et pour lequel il est important non seulement de comprendre un petit peu les enjeux, mais surtout de savoir comment se prémunir contre ces risques. Voilà, donc je vous propose de rentrer dans le détail tout de suite de ce que ça veut dire. Je vais vous parler un tout petit peu d'abord des risques, de ce qui peut arriver à votre site web ou à vos sites web. Et ensuite, on rentrera dans les détails des avantages de Cloud Protector. Donc la première chose que vous savez probablement, parce que vous suivez comme moi l'actualité, c'est que de nombreux sites web de nos jours sont soumis à des attaques. En fait, presque un quart du trafic web est automatisé par des bots, des robots qui cherchent en fait des vulnérabilités sur les sites web. Et des vulnérabilités sur les sites web, il y en a, même si on fait si tout le monde, si tout un chacun fait des efforts pour éviter qu'il y en ait, il y en aura toujours, et c'est un petit peu la nature de l'Internet. Donc ce qui arrive assez régulièrement, c'est que les entreprises, les sites web, soient défigurés ou défacés, en fonction de si vous préférez parler français ou l'anglais. Et donc ça donne ce genre de choses, ça donne des slogans politiques, on va dire. On a vu l'année dernière, au moment de l'épisode dramatique sur Charlie, que près de 19 sites web français ont été défacés, ont été attaqués et défacés, comme cet exemple-là. Il y a des attaques, donc des messages qui viennent d'activistes, de gens qui ont des agendas un peu politiques. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que qui est capable de défigurer un site web est probablement capable de faire un peu plus. La défiguration, ce n'est que la partie on va dire, visible de l'iceberg. Souvent, ça s'accompagne d'un autre problème qui est l'indisponibilité. Vous vous souvenez sans doute ce qui est arrivé à TV5 Monde il y a un an, presque jour pour jour. Une attaque un petit peu complexe, néanmoins, qui a utilisé des trous béants dans la sécurité du site web pour exfiltrer les données et surtout pour faire en sorte qu'on ne puisse plus, pour empêcher TV5 de broadcaster sur 11 de ces chaînes pendant plusieurs jours. Là encore, on avait à la fois un phénomène de défiguration ou un inconvénient de défiguration, mais aussi, surtout peut-être, l'indisponibilité du site. Et ce genre d'exemple, il y en a pléthore. Ici, j'ai pris une copie d'écran d'un site web d'une banque. J'ai choisi exprès une banque qui n'est pas un client de Denial, pas encore en tout cas. Mais voilà, les attaques automatisées par des robots, elles visent aussi à rendre votre site indisponible, et ce, de manière complètement automatique, c'est-à-dire que c'est des robots qui exploitent des réseaux de machines qui ont été compromises, qui sont à disposition des hackers, des gens qui veulent vous nuire, et qui savent très bien le faire. Et puis le troisième risque est le plus, on va dire, le plus lourd de conséquences pour les entreprises, ou même pour tout un chacun, eh bien, c'est le vol de données. Et là, je ne peux pas ne pas citer l'exemple ou le cas Ashley Madison qui a défrayé la chronique parce que, d'abord parce que la taille était énorme, beaucoup des millions de personnes ont été, des millions d'identités ont été dérobées et exposées. Ce qui veut dire, comme la plupart d'entre nous avons tendance à utiliser les mêmes identifiants mots de passe sur de nombreux sites web, que la sécurité d'applications qui peuvent être plus critiques, au-delà du fait que les fréquentations de certains sur certains sites ont pu être dévoilées, ce qui a conduit certaines personnes d'ailleurs à des actes de désespoir. Mais plus proche de nous, on va dire plus proche du monde du business, vous avez régulièrement dans vos journaux, en ligne ou dans les médias traditionnels, des informations sur des vols de données qui ont été effectués par des hackers en utilisant tout simplement les vulnérabilités des sites web. Voilà, là j'ai pris l'exemple de l'Agence spatiale européenne qui a été rapporté par le site Zataz.
mais il y en a d'autres. Et en particulier, ça ne touche pas que les grosses entreprises ou que les gros établissements publics. Ça touche des petits sites e-commerce, des sites web d'autorités, on va dire, publiques, régionales ou locales. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas une grosse surface, une grosse visibilité sur le web, que notre site web ne va pas être identifié automatiquement, scanné automatiquement, dans le but de nous faire du tort. Car les attaquants, les gens qui utilisent ces outils d'attaque automatisés, le font, je dirais, par gain du profit, essentiellement, mais aussi parfois en étant très vastes dans leur ciblage, mais aussi parfois en étant très précisément à la recherche d'informations qu'ils peuvent réutiliser, qu'ils peuvent revendre pour faire un bénéfice. Voilà, donc ça c'est la situation. Et si on réfléchit en termes d'enjeux après pour chacun d'entre nous, pour nos entreprises, pour nos organismes publics, les conséquences sont assez lourdes. Il y a bien entendu la possibilité pendant un temps de communiquer et d'interagir de manière électronique. On est dans un monde où nos applications mobiles s'appuient sur des web services, notre vie et nous sommes de plus en plus dépendants des automatismes que fournit le web 2.0 et la mobilité et le cloud. Et être incapable de communiquer, ça peut avoir un impact, qui peut être juste gênant ou alors même parfois vital. Si on pense dans le domaine des services de secours, par exemple, au moment des attentats, etc. Répercussions en termes d'image de marque, être incapable de communiquer, d'être en contact avec les membres de son écosystème, que ce soit ses clients, ses partenaires, c'est impactant, ça nuit à la réputation. Regardez ce qui est arrivé à Sony, qui a perdu des milliards, des millions de dollars à la bourse, en fait, du fait des problèmes qu'ils ont eus. Perte de chiffre d'affaires, perte de capacité à apporter un service. Et puis aussi responsabilité juridique, parce que dans certaines professions, dans certaines activités, eh bien, on a une obligation d'assurer la sécurité des données qui nous sont confiées. C'est le cas dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur public. C'est le cas aussi dans le domaine du commerce électronique. Voilà, donc ces répercussions, il faut en être conscient. Maintenant, j'ai parlé des problèmes, on va essayer de parler des solutions. Donc la solution, Denial a proposé, ou vous propose, un nouveau service qui s'appelle Cloud Protector, qui est en fait, qui s'appuie sur des technologies que nous avons développées, mis en œuvre, vendues et supportées depuis plus de 15 ans, et qui en fait apporte les 6 bénéfices que nous allons détailler maintenant. En commençant par la sécurité, car c'est un peu notre cœur de métier chez Denial, mais on parlera aussi de la simplicité, de l'élasticité, du contrôle, de la performance qu'apporte le service pour vos applications et vos sites web, et aussi de la confiance que vous pouvez accorder à ce service du fait de ses caractéristiques et de son origine. Alors d'abord, la sécurité, parce que c'était de ça dont on parlait il y a quelques instants lorsqu'on parlait des menaces. La sécurité, c'est quoi? Eh bien, le problème de la sécurité pour beaucoup d'entre nous, c'est une affaire d'experts. Et on n'a pas forcément les compétences. Quand on est une grande entreprise, on a des gens compétents qui peuvent s'occuper de sécurité. Quand on est une entreprise moyenne ou une petite entreprise, ou même un individu qui se soucie de ses données, de sa capacité à communiquer, la sécurité, ça peut paraître très, très compliqué. Et c'est de fait un petit peu compliqué, même si il est aujourd'hui possible de se former et d'acquérir des compétences. Donc ce que nous avons fait chez Denial, nous avons fait en sorte de simplifier la sécurité. Et ce n'est pas une simplification au sens où on va faire moins de sécurité. Au contraire, on a mis en œuvre dans ce service tout notre savoir-faire, toute notre expertise, qui s'appuie sur de nombreux moteurs de sécurité qui sont à la fois très efficaces parce qu'ils ont été éprouvés dans des contextes de grandes entreprises, de grands comptes, mais aussi ils sont complémentaires parce qu'on a continué à innover depuis 15 ans pour apporter des nouvelles choses, des nouvelles solutions techniques à l'évolution des langages, à l'évolution des menaces,
De plus en plus, c'est une course contre la montre avec les attaquants qui sont très forts, très compétents et surtout qui ont le temps pour eux. Donc, ce que nous avons fait, c'est de prédéfinir des politiques de sécurité qui ont été testées pour être efficaces et pour limiter ce qu'on appelle les faux positifs. Les faux positifs, c'est quand vous bloquez quelqu'un par erreur. C'est-à-dire quand vous interprétez la requête qui arrive sur le site web en pensant que c'est une attaque ou en pensant que ça pourrait être une attaque et donc par prudence vous la bloquez. Ben ça, c'est faux positif. Il faut savoir, il faut pouvoir les limiter au maximum et c'est ce que nous avons tenté de faire dans les 3 politiques de sécurité qui sont prédéfinies et qui sont disponibles pour les abonnés à ce site, à ce service. Alors après, je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Si vous avez des questions techniques, on sera heureux de les adresser. Mais le service protège contre les attaques les plus connues, les plus courantes, mais aussi celles qui ne sont pas encore connues, qui n'ont pas encore été référencées, pour lesquelles on n'a pas encore créé qu'on appelle une signature. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est grâce aux différentes innovations que j'évoquais il y a quelques instants qu'on est capable de faire ça. Mais sachez qu'on est capable de protéger votre application, votre site web, contre toutes les techniques qui sont utilisées par les attaquants. Et y compris ce qu'on appelle les techniques d'évasion, c'est-à-dire toutes les techniques qui consistent à essayer de contourner le pare-feu applicatif, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement la sécurité? Ça veut dire que vous aurez une visibilité que peut-être vous n'avez pas aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas forcément conscient des problèmes, sur tout ce qui se passe en termes d'attaque sur votre site web ou vos sites web, avec des données qui peuvent être nouvelles pour certains d'entre vous, mais qui intéresseront ceux d'entre vous qui ont besoin de savoir comment leur application, leur site web est vulnérable et comment en fait faire en sorte qu'il le soit moins. Donc le premier point, c'est la sécurité. Le deuxième point, la simplicité. Et c'est peut-être presque aussi important, car la sécurité, comme on l'a dit, si c'est trop complexe, personne ne la mettra en œuvre. Or, c'est vraiment l'ambition de Cloud Protector, de simplifier la sécurité. Donc, comment ça fonctionne concrètement? On a tout automatisé. On a fait en sorte que vous n'ayez qu'à choisir, en fonction de votre budget et de vos besoins, un niveau de sécurité, donc un plan d'abonnement. Si votre site utilise HTTPS, donc les certificats SSL, vous allez charger vos certificats sur Cloud Protector. Et après, la seule chose que vous aurez à faire, entre guillemets, c'est de sélectionner la fréquence des rapports que vous souhaitez recevoir, donc soit de manière hebdomadaire, soit mensuelle, soit même quotidienne, pour avoir une vue sur ce qui se passe sur votre site. On va revenir là-dessus. Après avoir redirigé les flux, c'est-à-dire après avoir fait en sorte que toutes les demandes d'accès à votre site web passent d'abord par Cloud Protector, ce qui s'appelle un changement de nom de domaine. Et pour tout le reste, Cloud Protector s'occupe de tout. Et il s'occupe à la fois de la sécurité et de l'accélération de votre site. Et puis vous n'avez, entre guillemets, plus rien à faire. Donc concrètement, comment ça se passe? Mais si vous avez deux copies d'écran de la configuration du service, une fois que vous êtes abonné, voilà, vous pouvez choisir le niveau de sécurité, sécurité standard, sécurité avancée ou sécurité élevée, en sachant que plus vous choisissez la sécurité élevée, plus vous avez un risque de faux positif quand même, sur lequel on reviendra. Et puis à droite, vous pouvez le voir, la configuration SSL, c'est simplement la capacité d'importer votre certificat SSL ou la clé privée qui vous permet à votre site de fonctionner en mode sécurisé, en mode HTTPS. Voilà, la redirection du site, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller directement sur votre site web, où qu'il soit positionné, les requêtes de demande d'accès à votre site web, que ce soit des requêtes légitimes ou celles des attaquants, passeront d'abord par Cloud Protector, et bien entendu, les attaques seront bloquées par Cloud Protector, puisque c'est l'ambition du service. Alors après, concrètement, une fois que vous êtes abonné, vous recevrez des instructions par email sur comment dérouter votre trafic vers Cloud Protector. On vous accompagnera dans ce domaine, c'est quand même... voilà, ça demande un tout petit peu de compétences, mais un webmaster, normalement, est capable de faire ça.
la deuxième étape après, c'est en effet, si vous avez des demandes de certains on va dire des visiteurs de votre site qui ne peuvent aboutir parce que Cloud Protector pense que c'est une attaque, les utilisateurs eux-mêmes peuvent vous signaler qu'il y a potentiellement un problème. C'est-à-dire que potentiellement ils ont été bloqués de manière inadéquate. Et là, il vous suffira ensuite donc, de consulter ces demandes d'accès qui sont faites par les utilisateurs pour ensuite approuver ou pas et créer ce qu'on appelle des exceptions. Une exception, c'est en fait une exception à la règle qui a fait qu'on a bloqué telle ou telle requête sur le site web. Donc là, on rentre un tout petit peu plus dans la technique, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout compétents. Néanmoins, un administrateur web, un webmaster, doit être capable de prendre des décisions sur cette base-là. Et on a fait en sorte que ce soit extrêmement simple, vous n'ayez pas besoin de rentrer dans des considérations trop avancées. Voilà, donc on vient de parler sécurité, simplicité, on va parler maintenant d'une des caractéristiques du cloud, du cloud protector, qui est l'élasticité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Cloud Protector en fait un robot lui-même, c'est un produit robotisé qui va tirer profit de la puissance du cloud en étant toujours disponible, en étant capable de s'adapter automatiquement à l'évolution de votre trafic, s'il augmente de manière très importante ou qu'il se réduise. Il va aussi apprendre au fur et à mesure du temps comment fonctionne votre site et améliorer ses propres capacités en termes de sécurité, en bloquant des attaques au fur et à mesure, en apprenant en fait à être plus efficace encore. Et enfin, c'est une solution cloud native dans le sens où le prix est en adéquation avec la philosophie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous abonner, vous payez mensuellement. Vous pouvez aussi modifier le niveau de votre abonnement. Vous pouvez interrompre votre abonnement à n'importe quel moment ou le suspendre. On est complètement dans la philosophie du cloud. La performance, et ça c'est un point important aussi parce qu'un certain nombre d'entre vous s'inquiètent que la sécurité puisse impacter la performance ou voire même ont des soucis de performance avec leur site web indépendamment de considérations de sécurité. Et là, Cloud Protector peut apporter une aide. En effet, comme nous sommes un intermédiaire entre les utilisateurs de votre site et votre site, nous pouvons faire un certain nombre de choses pour en accélérer la performance. Donc, on utilise des techniques de cache et de compression qui permettent à la fois d'assurer une expérience utilisateur optimale, mais aussi de réduire un petit peu votre bande passante. Alors, ça prendra des proportions qui dépendent beaucoup de la nature et de la qualité des technologies de votre site. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur cette copie d'écran, ça peut représenter des proportions importantes. Et enfin, cinquième point, le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle? Ça veut dire qu'en fait, un des bénéfices de Cloud Protector, c'est que vous pouvez mieux contrôler, mieux comprendre ce que font les utilisateurs avec votre site. Donc, sans être, parano ou regarder, vérifier que votre site fonctionne correctement, que les visiteurs sur votre site y accèdent comme ils le devraient, et être capable aussi de voir comment l'évolution de votre site impacte sa popularité, donc en surveillant la performance, en étant aussi capable d'identifier qui sont les utilisateurs qui se connectent à votre site. Et quand on parle de qui, on parle à la fois d'identifier, en fait, de faire la part des choses entre les robots et les humains. Et les robots, encore une fois, il ne faut pas être trop... il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il y a des bons robots. Il y a tous les robots les crawlers, par exemple, de Google et autres, qui permettent d'assurer le référencement naturel de votre site. Cela, il est hors de question, bien entendu, de les bloquer. Néanmoins, il y a un certain nombre de robots qui automatisent la recherche de vulnérabilités et qui vont essayer de pénétrer ou d'exploiter des vulnérabilités de votre site. C'est pour cela, en particulier, qu'il faut faire la part des choses et être capable de regarder les bons robots des mauvais robots et aussi des attaquants humains qui sont, on va dire,
plus malicieux que l'autre, ça peut être utile de connaître son auditoire. Et enfin, sixième point important, ou de caractéristique de Cloud Protector, la confiance. La confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez à votre disposition en fait tout le savoir-faire d'un éditeur français de logiciels qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité applicative, qui a protégé des demandes, des sites web parfois très critiques de grands comptes ou de comptes moyens en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine jusqu'à présent. Qui est reconnu par Gartner, qui est un analyste important du marché, comme un des visionnaires dans ce secteur, un pionnier et un visionnaire, et aussi dont les produits ont été certifiés et qualifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a été mentionné dans un des chats. Et tout ceci, donc cette technologie, ce savoir-faire, est mis à votre disposition dans un cloud souverain. C'est le choix que nous avons fait de proposer ce service dans un premier temps dans un site, un data center qui est fourni par Telehouse, notre partenaire, qui est extrêmement redondant. Telehouse est une société indépendante, dont l'actionnariat est japonais, pas soumis au Patriot Act américain. Ils sont cofondateurs avec nous de Cloud Confidence, qui est une association qui tente à mettre en valeur les besoins et les bonnes méthodes pour assurer la sécurité de vos données, vous qui vous interrogez peut-être sur l'opportunité de confier vos données à des acteurs américains dont on sait qu'ils sont soumis à des obligations légales pas toujours respectueuses de nos libertés ou de nos droits. J'espère que je l'ai dit de manière politiquement correcte. Voilà, donc on a fait le tour d'horizon des 6 caractéristiques principales de Cloud Protector. Vous posez peut-être la question, est-ce que ce service est pour moi? Et je voudrais vous aider à y répondre. Peut-être que tout à l'heure on reviendra dessus. Donc la question se pose, c'est qui n'a pas besoin aujourd'hui de sécuriser ses sites web? Notre expérience chez Denial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un très grand compte pour avoir besoin d'assurer en fait la permanence de sa présence en ligne, la sécurité de ses données, pour avoir besoin de faire en sorte que les données qui nous sont confiées ne soient pas ouvertes à tous les vents, disponibles aux concurrents, à ceux qui nous espionnent, à ceux qui veulent nous nuire, à ceux qui cherchent de l'information pour pouvoir la réutiliser. Donc, grand compte comme PME, nous avons besoin de nous assurer que nos identités restent sécurisées, qu'elles ne peuvent pas être réutilisées pour attaquer d'autres ressources de notre entreprise qui peuvent être un petit peu plus critiques. Donc à la fois les applications, je dirais, faciales Internet, tout ce qui est site web, ou applications mobiles qui utilisent des web services, bien entendu, mais aussi tout ce qui est applications internes, ou applications de type extranet qui permettent à une entreprise, quelle que soit sa taille, de communiquer avec ses partenaires, avec ses clients, avec ses fournisseurs, d'échanger, d'utiliser les technologies du numérique pour créer de la valeur, pour partager de l'information. Alors, la question, je crois, a été posée des prix. Eh bien, je vais y répondre dans un instant. Nous avons conçu 4 niveaux de plan. Donc le plan personnel, professionnel, business et entreprise. Avec des prix qui, donc à l'abonnement mensuel, qui varient en fonction à la fois du niveau de la politique de sécurité qui est mise en œuvre par le plan, mais aussi du niveau de support que vous pouvez obtenir. Donc avec le plan personnel, vous avez une solution de sécurité premium qui conviendra on va dire aux petites entreprises, aux personnes qui ont besoin d'assurer la sécurité de leur blog, de leur site, je dirais, non critique, avec le premier niveau de la politique de sécurité. Dans le plan professionnel, on a le choix entre ce premier niveau et le deuxième niveau, la sécurité avancée,
avec la possibilité aussi de gérer la terminaison SSL, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les certificats SSL. Donc si votre site est en HTTPS, c'est ce plan-là qu'il faut choisir. Là, on a une capacité aussi en termes de bande passante qui est augmentée. Et enfin, le plan business qui permet d'aller jusqu'à la sécurité maximale avec la possibilité, des possibilités avancées du produit en termes de sécurité et notamment des capacités de gestion, d'administration du site qui vont vers l'automatisation avec l'accès à des API qui permettent d'intégrer complètement le service dans votre système, dans votre stratégie de sécurité. Et le plan entreprise qui s'appuie sur ce même plan business consiste en fait essentiellement à ajouter des options anti-DDoS au niveau volumétrique, au niveau réseau, et aussi d'avoir accès à un système de remise en fonction du nombre d'applications. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à Cloud Protector, qui utilisent Cloud Protector pour protéger ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire les nombreuses, les centaines, voire parfois les milliers de sites web ou intranet, extranet, qui sont jugés non suffisamment critiques pour être gérés en tant que tels par une équipe dédiée qui va mettre en œuvre un WAF, un pare-feu applicatif de denial par exemple, mais suffisamment critique parce que lieu où on va pouvoir aller, si on est un hacker intelligent, facilement puiser des identités, spoofer des identités, comme on dit, et s'en servir par rebond, comme on l'a vu dans le cas de TV5 Monde, pour attaquer le système d'information. Donc le plan entreprise, il ressemble à ceci, hein, c'est sur la base des mêmes prix, hein, sauf que, comme vous voyez, on a annualisé les coûts, on est sur un système d'abonnement initial pour 2 sites minimum, sinon le plan business suffit, avec un coût additionnel en fonction du nombre de sites ou en fonction de la bande passante requise et intégrant la fonction anti-DDoS, anti-déni de service, excusez-moi, pour tout ce qui est attaque réseau, qui est une fonction qui n'est pas fournie en standard par le produit, mais qui est disponible en option dans le contexte de ce plan entreprise. Alors, avant de prendre vos questions, que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à taper dans la chatroom à votre gauche, un petit résumé. Pourquoi Cloud Protector ? Parce que l'expertise de denial a été packagée pour vous fournir un niveau de sécurité très avancé, qui est le même niveau de sécurité que celui que nous avons fourni à des très grands comptes, des comptes bancaires, des comptes dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la sécurité gouvernementale, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services. On s'appuie sur un certain nombre de techniques et dans ce domaine, on est les meilleurs, j'ai pas peur de le dire, au niveau mondial, en alliant à la fois des technologies traditionnelles de signature, mais aussi des technologies innovantes d'analyse heuristique ou d'analyse grammaticale, qui permettent de bloquer les attaques, y compris celles qui ne sont pas encore répertoriées. Deuxième point, cette sécurité, elle est accessible. On l'a facilitée, on l'a rendue accessible pour vous, en automatisant complètement le service. C'est un WAF robotisé, avec une installation ultra simplifiée, une gestion complètement automatique. Il est évolutif, il est hautement disponible, et il est peu cher, ou moins cher en tout cas que si vous deviez faire l'acquisition et la gestion d'un WAF dans votre entreprise. Et enfin, c'est un produit qui évolue, qui est disponible dans un cloud de confiance, hébergé sur un cloud souverain européen, par 2 entreprises, Denial et Telehouse, qui ne sont pas soumis au Patriot Act américain dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en résumé, Cloud Protector, c'est la promesse d'une sécurité web pour tous. J'ai un petit timer automatique qui me nuit, avec des bénéfices clairs. Vous pouvez sécuriser votre vie digitale, vous pouvez faire confiance à vos équipes pour interagir avec les membres de leur écosystème, avec leurs clients, leurs partenaires, leurs fournisseurs. Votre réputation sera protégée, votre image de marque conservée, et vous pourrez construire un avantage concurrentiel dans un monde où il faut de plus en plus surfer ou utiliser ces technologies pour inventer de nouveaux modes d'interaction avec sa clientèle.
Alors, je vais passer en revue les questions qui ont été posées et essayer d'y répondre. Dans un premier temps, ou pendant ce temps, je vous invite à prendre connaissance de notre offre. On a mis en place, pardon, ici, je crois que ça passait déjà dans le slide précédent, je vous ai mis mes coordonnées ainsi que le code à utiliser sur Cloud Protector si vous voulez profiter de notre offre promotionnelle spéciale WebIKEO pour vous, donc, qui permet d'étendre à 30 jours la période de gratuité du service. Donc, normalement, c'est 14 jours. Nous proposons de le faire pendant 30 jours. Voilà, je regarde s'il y a des questions auxquelles mon ami Xavier n'a pas déjà répondu. Je crois que j'ai abordé la question sur les l'ANSI. Xavier avait déjà répondu. L'échelle de prix, je pense que c'est fait. Alors, suivi des utilisateurs, a-t-on un reporting des requêtes effectuées? Alors, vous avez un reporting, bien entendu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui permet de voir l'évolution de votre trafic, les alertes de sécurité et de gérer ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire créer des exceptions dans la politique de sécurité que vous allez sélectionner pour permettre à certaines requêtes d'aller jusqu'au bout si vous estimez que le service a bloqué une requête par erreur. Dans ce contexte-là, vous pourrez avoir la possibilité de regarder un peu plus en détail la requête pour voir si la console d'administration vous donnera un certain nombre d'informations qui vous permettent de prendre cette décision-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi via la chatroom. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que vous en avez d'autres pour moi? Je vais attendre que quelques-uns d'entre vous tapent leurs questions. Le temps que vos questions arrivent, je veux vous remercier pour votre temps ce matin. Je réalise que j'ai été assez vite finalement, en 30 minutes. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu de ce que vous pouvez attendre de ce service. Je vous invite à le tester et en profitant de notre code promotionnel WebIKEO 30 pour voir comment profiter en toute confiance de la sécurité. Alors, une question de David. Votre système est-il multi-support? Je suis pas complètement sûr de comprendre ce que vous appelez multi-support, mais tablette, smartphone, bien entendu, oui. Tout ce qui est accessible. Voilà. Nous, si vous voulez, on est au niveau du data center, au niveau de votre serveur web. On se substitue à votre serveur web dans un premier temps pour s'assurer que toutes les requêtes qui tentent d'accéder à votre serveur web sont des requêtes légitimes et sécurisées. Donc elles viennent d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordinateur, quel que soit, je dirais, l'operating system, le navigateur, on sera capable d'ausculter ces requêtes et de vérifier qu'elles sont saines. C'est-à-dire qu'elle n'inclut pas d'injection de type SQL, LDAP et autres, ou de cross-site scripting ou autre chose de cette nature. Et puis on fera aussi la part des choses entre, je dirais, les requêtes qui viennent d'un utilisateur humain, les requêtes manuelles, et les requêtes, on va dire, automatisées, qui, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, peuvent être saines en soi, mais peuvent aussi être le résultat d'une attaque automatisée, un robot, un scanner de vulnérabilité, comme ce que Denial propose par ailleurs à ses clients pour leur permettre d'augmenter ou d'améliorer leur capacité à se protéger. Il y a 25% à peu près du trafic mondial qui est à l'origine, qui vient de ces scanners de vulnérabilité, qui ont systématiquement scanné le web et identifié des vulnérabilités qui vont ensuite pouvoir être exploitées par des attaquants. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Je n'en vois pas d'autres. Ah, Claire, peut-être une question? N'hésitez pas.
On a un peu de temps encore pour y répondre. Prévoyez des clauses de confidentialité dans vos contrats. Alors, il faudrait que vous me précisiez votre question, Claire, si ça vous ennuie pas, car en effet, l'objet du service, c'est d'assurer la confidentialité de vos données, des données que vous exposez dans vos applications web. Mais j'aimerais bien comprendre un peu mieux votre question, si vous êtes capable de la préciser. Sinon, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail, puisque mon adresse email s'affiche là, et je serai heureux d'échanger avec vous sur ce sujet-là. La formule à 29 € comprend l'accès à la politique de sécurité, la première politique de sécurité. Si vous regardez sur le site web, alors je vais voir si je vais improviser, c'est la première fois que je vais faire ça, mais je vais essayer de vous montrer sur le site web. J'aurais peut-être besoin de l'aide d'Adeline pour me rappeler comment on fait. Je vais partager. Non, je ne sais pas comme ça qu'on fait. Essayer de vous montrer le site web en partageant. Voilà. Alors, je vais ouvrir, excusez-moi une seconde. Je vais vous montrer sur le site web. C'est ce qui est le plus simple. En français. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà, j'autorise le partage de mon écran. Et donc normalement, si tout va bien, vous devriez voir la fenêtre de mon Internet Explorer qui est connectée à Cloud Protector. Je vérifie que c'est bien ça. Voilà, donc là, dans le plan personnel, vous avez la protection contre toutes les attaques, avec simplement, dans la politique de sécurité, il y a un certain nombre de techniques qui ne sont pas forcément mises en œuvre entièrement, complètement, notamment celles qui gèrent les injections de commandes. Au passage, vous pouvez noter sur le site web, vous avez des petites bulles d'aide ou d'informations qui vous permettent de mieux comprendre ce qui est couvert par le produit. Donc là, la politique de sécurité personnelle, du plan personnel, elle est peut-être un petit peu moins rigoureuse que les deux autres, parce qu'elle n'inclut pas forcément des moteurs de sécurité les plus avancés qui sont susceptibles de bloquer plus d'attaques, mais aussi de générer plus de faux positifs. Sinon, en termes de fonctionnalité, c'est exactement la même chose, avec la différence que comme il n'y a pas, comme la politique de sécurité standard n'inclut pas ces moteurs sources de faux positifs, voilà, vous ne pouvez pas profiter d'un certain nombre enfin, il n'y a pas de gestion des exceptions. Voilà. Vous voyez ici les technologies qui ne sont pas intégrées dans le plan personnel. Pour le reste, tout ce qui est accélération, etc., c'est exactement la même chose. Et de la même façon, alors, une autre différence qu'il faut que je précise pour répondre complètement à votre question, le support technique se fait par email. Voilà, c'est la différence entre ce plan et le reste et le plan en business en particulier. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Claire, je suppose que vous m'enverrez un email pour qu'on puisse échanger sur votre question sur la confidentialité. Voilà, business, support mail et téléphone, absolument. Et bien, voilà, je crois qu'on s'est bien compris. Donc je vous remercie. Je crois qu'on va terminer ici cette petite séance matinale. Je vous souhaite une excellente journée et
naviguer en sécurité sur le web. À bientôt. Au revoir.